Bonjour. Donc c'est la suite de la lecture des psaumes simples, avec mes commentaires. Un mot de réflexion sur la corruption du monde avant. En fait, c'est pas étonnant qu'il y ait plein de dérives, qu'il y ait Babylone la Grande, que les églises du monde fassent un faux christianisme. C'est normal. Parce que nous sommes dans le monde, ignorant, et il y a la corruption du monde, l'influence du monde. Et donc, c'est normal. C'est comme un drogué qui fait n'importe quoi pour avoir sa drogue. Je m'explique. On est naturellement attiré par la gloire du monde. C'est-à-dire, on aime les bonnes choses, on aime les belles choses, on aime les choses riches. Voilà, on aime les choses, quoi. C'est attirant, c'est normal. Bien. Du coup, comme le Christ nous indique le chemin inverse, pour justement ne pas être collé aux apparences, ne pas chercher les choses du monde et les trésors sur terre, mais au contraire d'aller voir au-delà des apparences, d'aller dans l'invisible, d'adorer le Dieu invisible, et de se faire des trésors au ciel, c'est une démarche opposée ou qui nous libère des apparences. Bien. Seulement, la difficulté est là. La corruption du monde fait que, voilà, c'est normal qu'on soit attiré par la gloire du monde. Donc toutes les églises, elles ne cherchent pas les problèmes, elles cherchent la gloire. Et donc, d'une façon ou d'une autre, elles sont corrompues par le monde. Et donc, c'est naturel quelque part. C'est pour ça qu'on a prophétisé Babylone la Grande, qui est au top de la corruption. C'est même étonnant. Alors, comment, pourquoi? Okay. C'est simple. On n'aime pas la souffrance. Or, le Christ nous amène vers un chemin difficile, où on va souffrir. On est là pour perdre. Au contraire, on est attiré par le plaisir, par ce qui est riche, beau et bon. Et donc, ça nous attire. Et voilà, c'est presque physique. Bon. Du coup, c'est la direction normale du monde. On va vers le plaisir et on fuit la souffrance. C'est banal, ça va de soi. Quand bien même on voudrait faire l'inverse, on pourrait pas. Pas vraiment, c'est trop dur. Bon. Mais voilà, Paul disait, est-ce que je veux plaire aux hommes, aux gens, ou est-ce que je veux plaire à Dieu? Si je plaisais encore au monde, je ne serais pas serviteur du Christ. Donc c'est normal pour le vrai chrétien de critiquer le monde, de ne pas plaire au monde, et au contraire d'être serviteur du Christ et d'aller dans le sens inverse. Et donc les églises du monde, elles ont un loyer à payer, c'est un grand bâtiment quand même, il y a du monde, tout ça, ce qui fait qu'il y ait de la corruption, forcément, à la longue, quoi qu'il arrive. À un point, on n'a pas idée. Donc, c'est normal, c'est l'épreuve, on est dans le monde. Le Christ nous a prévenus. Ils vous haïront à cause de mon nom. Donc, je vais essayer de donner des exemples pour montrer à quel point la corruption du monde est évidente.
et à quel point elle oblige la corruption, la déformation. On peut pas. Bon. Donc, tout le monde, mais même moi, on est attiré par les belles choses du monde. On veut de la notoriété, de la gloire. Ouais, c'est moi le meilleur. Voilà, je suis super et tout. On veut se glorifier, voilà d'où ça vient. On cherche à se glorifier pour avoir du bonus, du bien. Dire oui, c'est bien, pour moi. Et c'est mauvais. Paul disait, se glorifier, soi-même, c'est pas bien. Je sais pas les termes exacts. Il disait, il faut se glorifier, cela n'est pas bien. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Donc si le chrétien, il cherche naturellement à se glorifier, et ben quitte à se glorifier, il faut se glorifier d'être chrétien, mais dans la faiblesse, en imitant le Christ, en étant humble. Regarde comme je suis anonyme, dans le sens banal. Regarde comme je suis banal, comme je suis faible. Et alors, eh ben, c'est ma gloire d'être chrétien. Voilà, c'est tout. Ah, okay. Pour déjouer la corruption du monde. Alors, oui, je disais même moi, si quelqu'un me donne 1 million d'euros, je vais dire, 1 million d'euros, comme ça gratos, je vais pas refuser. Non, merci. Ah non, mais j'en veux pas, sinon je vais devenir riche. Je serais bien embêté. Je dis, bon, ouais, ok, tout ça. Bon, qu'est-ce que... Et donc je devrais faire avec, parce que, ouais, ça va tout changer dans ma vie. Mince, ça va me corrompre. Il faut que je fasse gaffe. Si j'en donne beaucoup aux pauvres, ça ira peut-être mieux. Je pense que ça ira mieux pour moi. Ça va me délaisser. Voilà. Mais voilà, j'aurai un problème sur les bras. Je peux pas refuser 1 million d'euros. Je sais pas vous si vous pouvez refuser 1 million d'euros, gratos, comme ça. Et ben vous êtes fort. Ça n'a pas de sens. C'est trop dur. Bon. Je vais donner d'autres exemples. Plus simples, plus concrets, même plus normaux, qui arrivent tout le temps. Là, c'est vraiment un truc. Et c'est pour dire, voilà, moi, si on me donne 1 million d'euros, je vais pas faire voilà. Je vais dire oui, oui, merci, c'est sympa. Je peux pas refuser. Même si, bon, maintenant je suis riche, ok, bon, c'est pas interdit, mais bon. Il y a vraiment des obstacles à être riche. Il y a des problèmes, plein de problèmes, mais bon. Le gars, on refuse pas 1 million d'euros. Bon. Et ben c'est ça la corruption du monde. Tu peux pas refuser la gloire du monde. Elle arrive, tu vas pas, c'est dur, tu peux pas refuser. De même, si on te persécute, tu vas dire, bon, t'as pas envie de recevoir des coups. C'est normal. On vient, on va te tuer sur la place publique. Non, ça va. Non, j'ai pas envie. Tu vois, c'est normal. T'as pas envie de te faire tuer. À lui, même tu dis, oui, moi je veux tout ça, non. Donc, il n'y a pas besoin de faire du verbiage pour dire, oui, moi je suis un vrai chrétien, je rejette le monde, j'ai pas peur de souffrir pour le Christ, ziva mec. Dans la réalité, non, ça chante pas pareil. C'est pas dans la tête que ça se joue. Dans la réalité, ça se joue dur, quoi. Avec des blessures, enfin... Voilà. Il n'y a pas, comme disait le Christ, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc c'est facile d'être ok juste en esprit à la tête, de dire oui voilà, moi c'est comme ça, on y va, je fais ce que je veux, dans ma tête. Mais non, dans le monde non, c'est pas possible, c'est trop difficile.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les églises du monde? Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont fait ces super chrétiens? Oh, mais ils en ont eu de la renommée, de la gloire. Ça se refuse pas. Donc, ils sont dans le piège, les mecs. Ils ont de la richesse, de la renommée. Ils sont bien vus. Juste, ils sont bien vus par le monde. C'est louche. C'est louche. Quoi? Oui, on a une bonne réputation. Tout. Ouais, bon, ok, mais c'est louche. Alors, c'est pas interdit, mais c'est louche. Le vrai chemin du chrétien, c'est humilité, anonymat, faiblesse, pauvreté. Bon, pas pauvreté extrême, mais pas riche, quoi. Banal, banalité, j'ai envie de dire. Donc, alors, pourquoi vous êtes à l'inverse, les mecs? Il y a un problème. Eh ben, ils sont dans à moitié la gloire du monde. Et ça les aveugle. C'est dans le chemin étroit, avec l'humilité et la simplicité, ça vous guérit de la folie, et là, vous, paf, on voit comme en plein jour. Mais ils ont tout faux, enfin, ils n'ont pas tout faux, mais ils ont faux. Ils s'en rendent pas compte. La Trinité, ça a été inventé par Babylone la Grande, au fil des siècles. Tout le monde le sait, c'est faux, c'est une invention. Non, non, rien à faire. Juste rien à faire. Et évidemment, s'ils disent que la Trinité est fausse, ils se font virer le jour même de leur église. Juste t'es viré, mec. Voilà. T'as une belle église? Non, va-t'en. Ah mince. Ah, ils sont prisonniers. Prisonniers de leur groupe, de leur train-train, de leur... bon. Plus plein de choses d'autres. Non, c'est... Alors, voilà des exemples concrets de la corruption du monde. Juste dingos dingue. Juste... t'es fichu d'avance, mec. Je te le dis tout de suite. Alors, par exemple, le plus courant, la fornication. Un chrétien ne doit avoir des relations sexuelles en couple que après le mariage, pas avant. Mais à notre époque, c'est juste moyenâgeux. C'est juste, ça n'a pas de sens. C'est juste pas possible. C'est juste, j'y va, mec. Bon. Qu'est-ce qui se passe? En général, alors pour les gens du monde, la question ne se pose même pas dans la tête. Juste, ça se pose même pas. Juste même, se marier, non. Ils n'ont pas envie de se marier. Donc, la fornication est normale. Juste normale. Juste, ouais, c'est bien. C'est bien. C'est normal, mais il faudrait éviter, c'est pas bien. Non, c'est normal et c'est bien. Dans le monde. Bien. Un chrétien du monde, pour lui dire, ah, ouais, bon, c'est à moitié bien. C'est à moitié normal. J'aurais préféré, dans l'idéal, me marier avant. Et encore, s'il y pense. Mais bon, sur le terrain, ça se fait pas. Quand tu rencontres quelqu'un, déjà, c'est pas forcément une chrétienne. Et puis voilà, t'as de la chance de rencontrer quelqu'un, tu te poses pas de questions, tu vas pas lui dire, bon, ben, rendez-vous dans 2 ans, quand on sera marié, quoi. Un truc comme ça, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, ça se fait pas. Même avec les chrétiens, du monde. Alors après, il y a des chrétiens plus sérieux qui essayent d'y arriver. Je dis bien qu'ils essayent. Et là encore, c'est pas évident. Donc vraiment, avoir des relations sexuelles après le mariage, en étant bien marié, c'est juste rarissime à notre époque. C'est rare, c'est très rare, c'est rarissime. Voilà. Ça existe. On se demande si c'est pas par hasard, par contre. Je sais pas. Bon, ben voilà, c'est la corruption du monde. Voilà.
Donc le chrétien, il est là, et il est mal, quoi. Il est mal, parce que, à la limite, c'est lui qui paraîtrait pas très normal de vouloir se marier avant d'être en couple. Et t'es bizarre, toi, mec. Qu'est-ce qui te prend dans la tête? Donc, dur, on est à contresens du monde. Un autre exemple. Le service militaire. Alors moi, à mon époque, parce que ça a été changé depuis, ça n'existe plus, mais à mon époque ça existait, je crois que c'était même les quelques dernières années. Donc pas de chance, bon, je sais pas. Je vais à mon service militaire. Bon, personne n'a envie d'y aller en fait. Donc c'est normal, ouais, tiens. Bon, mais t'y vas, t'es obligé, c'est la loi. J'y vais quoi. Et bon, bah c'est tout. Je suis un chrétien, mais j'y vais. Alors qu'un chrétien ne doit pas faire son service militaire, il ne doit pas entrer dans l'armée, ni dans la police, sous aucun prétexte. Alors, est-ce qu'il peut y rentrer pour éplucher les patates? Eh ben, oui et non. Ou alors vraiment, avec un poste... Bon, en théorie, oui. Il pourrait juste être cuisinier, ou, mais en tout cas, en aucun cas, il doit être soldat pour prendre des armes. Juste en aucun cas. Alors moi, je savais pas. J'étais un ignorant de chrétiens du monde. Déjà, les chrétiens du monde sont ignorants. C'est pratique, comme ça, tu dis, non, ça va, je suis normal. Je fournique, je prends les armes. Plus d'autres choses, on verra. Je suis normal. Je fais comme tout le monde. Mais non, tu es fou. Tu es fou comme tout le monde. C'est normal que tu es fou. Alors, un chrétien ne doit pas prendre les armes. Donc, il doit refuser le service militaire. Quand tu refuses le service militaire, alors en temps de guerre, peut-être que t'es fusillé, je sais pas. Bon. Ton père, on est cool quand même. Tu vas en prison. Voilà, c'est pas pendant un an. Ah, un an de prison au lieu de faire un an au service choisi. Oh, dur et tout. Le vrai chrétien, il va en prison sans hésiter. Mais moi, j'étais pas un vrai chrétien. J'étais ignorant, fou, complet. Et grâce à Dieu, j'ai été guidé pour devenir un vrai chrétien à la longue. Chemin étroit, tout. Ah, dur. Voilà. Alors, j'ai quand même pas fait mon service militaire, mais pour cause de dépression. Ça me déprimait, je sais pas. Enfin, j'étais déprimé à la base. Ils m'ont vu, ouais, ça va. En plus, c'est marrant. Moi, j'étais, ouais, je suis content d'être là, c'est sympa, ça va me redonner un nouveau départ et tout. La marine, c'est bien, tout ça. On va voir la mer et tout. Enfin, je suis bien tombé, je suis content. Ouais, ouais, bon, moi j'ai rien refusé, quoi. Ouais, vous êtes bizarre quand même. Bon, allez, on va pas prendre de risques. On va vous recaler. Vous avez l'air pas trop top. Ah non, j'étais surpris. Ah, quoi. C'est comme ça, je sais pas. Bon. Enfin. Bon. Ensuite. Quoi d'autre? Un chrétien ne doit pas voter, par exemple. Beaucoup de chrétiens disent, oh, moi je veux voter pour améliorer le monde, pour choisir, pour diriger le pays, pour voilà. Non, non, tu es fou, tu vas diriger rien du tout, t'es fou, mec. Laisse à César ce qui appartient à César. Laisse-lui ses affaires. C'est à César de diriger le pays. Oui, mais c'est César qui m'a dit que j'avais le droit de choisir mon César. Ah, mais c'est de l'esbrouf. C'est comme si vous avez, mais, bon, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. César, il te trompe
pour te faire adhérer, c'est toi qui m'as choisi, donc tu dois m'obéir. Voilà. C'est juste pour ça. Juste, si je fais une faute, ça sera ta faute parce que c'est toi qui m'as choisi. C'est juste une arnaque, juste complet. C'est juste pour rendre responsable les gens de ce que fait César. César, il fait une faute. Oui, c'est bon, il a mal agi, mais c'est de la faute du peuple qu'il a élu. C'est de la faute de toi. Tu as voté pour lui, il fallait pas voter pour lui. Ah, mais je savais pas. Oui, mais... Et puis tu dois lui obéir puisque tu as voté pour lui. Tu l'as choisi, c'est ton choix. C'est une sorte d'arnaque comme ça. Alors, c'est le progrès, tout ça. Bon, les gens, ils votent comme ils respirent. Ils savent pas pourquoi. Ils sont ignorants. Quelqu'un qui est ignorant, il vote. Juste, c'est un signe pour... Ah, tu votes, t'es ignorant. Quelqu'un qui est pas ignorant, il vote pas. C'est pas ses affaires. C'est pas qui va faire quoi. Ça n'a pas de sens. Bref, qu'importe. Qu'importe les fous, juste un chrétien n'a pas à voter. Il n'a pas à faire de politique, vraiment, vraiment de vrai. C'est comme si un chrétien dit, bon, maintenant je vais être César, parce que ça va être cool, et je serai un bon César chrétien, là. Et le gars, admettons qu'il y arrive. C'est juste, t'es à l'ouest, c'est juste, c'est pas du christianisme. C'est juste, t'as fait n'importe quoi. Pas que les rois ne peuvent pas devenir chrétiens, mais un chrétien ne peut pas devenir roi, dans le sens où c'est pas son boulot. Il n'est pas là pour changer le monde, diriger le monde et imposer ses lois. C'est juste le faux christianisme du monde. Ça oui, c'est ça que c'est pas dit dans les églises du monde. C'est que les églises du monde, elles veulent du pouvoir, elles veulent voter des lois, elles veulent voter pour des gens, pour imposer leurs lois. Les églises du monde. Bon. Alors, tant mieux si le dirigeant est chrétien. Mais c'est César. On n'a pas à s'occuper des affaires de César. Rendez à César ce qui lui appartient. Donc, un chrétien ne doit pas faire de la politique. La politique, c'est le boulot de César. C'est à lui de savoir, oui, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. C'est son empire, c'est son truc, c'est son jeu. Nous, le chrétien doit s'occuper des affaires de Dieu. Mais les gens sont trop fous, ils comprennent rien de rien. Je vous assure. Là, j'ai donné 3 exemples simples et concrets. Tu reconnais un faux chrétien, ce qu'il les refuse. Non, oui, bon, si on est fidèle, on peut forniquer avant le mariage, bon, on se mariera plus tard, tout ça. Oui, non, mais il faut bien prendre les armes pour se défendre et défendre le pays. Sinon, où est-ce qu'on va? Bon. Oui, bah, un peu de politique, ça fait pas de mal, et puis voilà, comme ça, ça va vers le bon sens, on aura des lois plus, ça ira plus vers le christianisme dans le pays, pour les lois, tout ça. Juste un faux chrétien, il est ok. Corruption du monde. Le vrai faux chrétien, il veut du pouvoir. Alors, cela dit, quoi d'autre? Bah, c'est les principaux. Après, il y en a d'autres. Par exemple, si, il y en a un qui est évident. On est à l'ère d'Internet. C'est une révolution. Ça change toutes les pratiques. Là, ça change plein de choses. Qu'est-ce qui est arrivé avec Internet, en termes de révolution aussi? C'est la pornographie. On peut la voir à domicile gratuitement, anonymement. Avant, parce que voilà, c'est naturel, on est attiré par le plaisir et donc par la sexualité. C'est une drogue naturelle. Bien. Avant, pour avoir ta drogue naturelle, de manière mauvaise, c'est-à-dire avec des prostituées, eh ben, pour l'avoir de manière indirecte, parce que tu vois, bon, un chrétien,
Même du monde, souvent il comprend qu'il n'a pas le droit d'aller voir des prostituées. C'est pas bien. Mais il y a la prostitution indirecte via des magazines ou des vidéos où on paye des prostituées pour des images et des films à regarder. Et donc, c'est de la drogue naturelle. C'est juste des vendeurs de drogue. Et donc la drogue, c'est de la drogue quand même. Mais de la drogue légale. Ah, de la drogue légale, bon, mais il faut aller la chercher. Voilà, c'est pas, tu la payes, bon, donnez-moi ce magazine, ouais, bon, ok, c'est pas très, c'est adulte, c'est particulier, mais bon. Donnez-moi cette vidéo olé olé, bon, bah ok, oui, bah, voilà quoi. T'es pas fin, mais tu l'as. Maintenant, c'est pareil, sauf que c'est gratuit, massivement à volonté avec un choix massif, et à domicile anonyme. Facile et tout. Genre, ta drogue naturelle est livrée à domicile. T'as qu'à cliquer oui ou non. De manière anonyme, propre et tout. Enfin, propre. Voilà. Ah, dur. Bah, c'est la corruption du monde. Donc, un chrétien ne doit pas voir des gens nus. Et encore moins des gens fourniqués. Donc la drogue est open bar, quoi. En mode, qui n'a pas sa drogue? Et donc, bah, corruption du monde, difficulté. Moi, juste, en général, tout chrétien du monde, homme, on va dire, homme, mais entre 18 et 50 ans, on va dire, il a son porno à la maison. Un chrétien. Et moi aussi, c'est pas que j'ai échappé à la règle. Bon, maintenant, je fais plus ça, parce que j'ai bien compris, non, ça va pas. Et même en l'ayant compris, ça suffit pas. Je dis, mince, ça va pas, mais c'est de la drogue quand même. J'en veux pas, mais il m'en faut quand même. Donc c'est difficile, mais avec l'aide de Dieu, j'ai pu arrêter. Et donc, bah, c'est une corruption qui entraîne plein de problèmes. Donc tout ce qui est pornographique, de près ou de loin, même si ça se veut trop sexy, alors c'est pas, mais c'est trop à la limite, etc. Un vrai chrétien, non, j'en veux pas. C'est pas bien. Parce que ça cause plein de problèmes et tout. On en paye des prostituées pour faire ça. C'est problématique à tous les niveaux. Aussi bien pour toi que pour les gens, pour les autres. Parce que toi, tu consommes, mais tu manges à la table des démons. Les démons font du péché. Toi, tu dis, ah bah ouais, c'est pas mal, je peux participer, enfin, je peux goûter. Moi, je participe pas, mais je veux bien manger. Tu vois. Donc, on participe à la table des démons, et on laisse les démons mal agir, mais on est bien content de profiter du banquet, quoi. Il y a un gros problème, à plein de niveaux. Mais bon. Donc voilà, c'est ça la corruption du monde. C'est de la drogue, mec. Ça attire, tu peux difficilement la refuser. Et au contraire, le chemin du Christ, il t'en protège. Tu es humble, tu es banal, tu es anonyme, tu es faible. Et donc, t'as pas vraiment de prétention pour la gloire du monde. Tu vas pas te présenter aux élections, quoi. Vous imaginez, je me présente aux élections, juste même n'importe lesquelles. Ça n'a pas de sens. Je suis pas présentable en rien, si j'ose dire. Alors, sinon, bah oui, la gloire du monde, je sais pas moi, oui, j'avais dit le service militaire, maintenant ça se fait plus, mais voilà, qui va dire, bon, mettez-moi en prison, je ne porterai pas les armes, je suis un chrétien, ouais, bah bonne chance quand même.
Voilà, non, bah, mais en étant humble, voilà, et faible, ça nous protège de ces situations pour être le moins à côté, le moins être éloigné de la tentation, voilà. La tentation, c'est un vrai piège dur, dur dingue. Il ne faut pas jouer avec ça. Et donc c'est vrai que dans notre prière, on demande éloigne-nous de la tentation, éloigne-nous de la tentation, qu'on ne soit pas tenté justement. Admettons que je côtoie plein de belles femmes, chrétiennes ou autres. Je serais tenté. Et s'il y a un jeu de séduction entre moi et une belle femme, on discute tout ça, ouais, machin. Bah, et puis on sent qu'on est attiré, bah, on est tenté. Et le piège est dur, parce qu'il faut pas, donc, être intime avec une femme sans être marié. Et donc moi j'ai pas de problème là-dessus. Je suis perdu dans un village, je vois personne, donc tout va bien, entre guillemets. Juste voilà, bah, il se trouve que la situation fait que j'ai pas de tentation. Donc c'est un gros avantage. Voilà, il y a des avantages dans notre situation. Et donc, voilà, dur. Évitons la tentation le plus possible. Éloignons-nous. Plus on est chrétien, plus on va vers le Christ, plus on est dans des situations favorables, où il y a le moins de tentation. Plus on est dans les jeux du monde, avec les gens du monde, plus on est dans la tentation. Oui, on discute, on a plein d'amis, puis il y a nos amis qui disent viens, on va jouer à ceci, cela, et on va dans d'autres milieux et il y a de la drogue qui circule et hop, je sais pas quoi. Et hop, on se retrouve dans une situation pas possible. Il y a toutes sortes de tentations. Dur. Et voilà. Donc, le vrai chrétien, il doit savoir qu'on est en temps de guerre, qu'il y a des pièges partout, des pièges très durs, et il va pas se dire oui, moi ça va, j'ai pas de problème avec les pièges, tout. Non, ça c'est faux, erreur. C'est comme si quelqu'un dit oui, moi je vais faire attention et tout, de pas me faire tirer dessus. Non, tu peux toujours te faire tirer dessus. Ça n'a pas de sens. Non, le bon soldat, il se protège un maximum pour au maximum ne pas pouvoir se faire tirer dessus. Voilà, il prend aucun risque. Il ne joue pas la chance ou la malchance. Donc, sérieux, quoi, jusqu'au bout, notre vie est en jeu. En temps de guerre. Bon. Alors, donc, le vrai chrétien doit s'éloigner des tentations du monde et donc de la gloire du monde. Et la gloire du monde, ça peut avoir plusieurs aspects. Notamment, par exemple, pour un chrétien, on est dans un groupe chrétien, on a tendance à suivre le groupe et être d'accord avec le groupe. D'emblée, on est sous l'influence du groupe. Alors il y a du bon et du mauvais. L'embêtant, c'est que ça va limiter, forcément, il y aura du mauvais et voilà. Même quand, par exemple, je donne souvent l'exemple des témoins de Jéhovah. Ils sont assez sérieux, mais il y a du mauvais. Mais ils sont enchaînés. Ils peuvent pas sortir, donc ils sont limités. C'est voilà, on sera des chrétiens comme ceci. Point bas, on est figé, ils sont figés, glacés. Ils peuvent pas sortir, ils sont en prison. Alors on dit oui, mais l'avantage c'est que bon, ils sont dans un groupe où il y a des normes de discipline qui fait que bon, mais c'est une caserne. Non, le chemin étroit, obligatoirement, c'est ton choix seul et individuel. C'est ta croyance bien comprise à toi. C'est pas la croyance du groupe. Le groupe peut te donner des conseils ou des enseignements, mais à l'examen
de ton examen, justement. Tu examines telle doctrine, tel conseil, tu fais le bilan, tu compares avec les Écritures, tu fais le bilan, et à la fin, c'est ta croyance que tu as acceptée, et que tu seras jugé là-dessus. Donc forcément, il faut être indépendant d'esprit. Dans le chemin étroit du salut, on est seul, en toute liberté d'influence. On n'a que seul et Dieu, quoi. On est juste, on chemine avec Dieu, c'est tout. On est seul, quoi, avec Dieu, forcément. Donc avec de bonnes influences. Et donc, on s'appuie sur Dieu, pas sur le groupe. Les gens qui s'appuient sur le groupe, il y a du bien, mais ils sont prisonniers du groupe. Les gens qui s'appuient sur Dieu, c'est totalement bien. Ils sont prisonniers de Dieu, mais c'est totalement bien. Donc voilà. Juste rien à foutre. Bam, bam. Dieu, c'est tout. Je veux dire Dieu, quoi. Dieu. Et à partir de là, que t'aies un groupe ou pas, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, moi, pourquoi j'ai pas de groupe? J'aurais pu avoir facilement un groupe. Je vais chez les catholiques, c'est open door. Je rentre, bonjour, j'y va et tout, quoi. Mais juste, c'est horrible, c'est un film d'horreur. Tu vas dans un film d'horreur, tu rentres dans une sorte d'église gothique, là, et avec des vampires, comme ça, là, pour adorer Babylone la Grande, avec leurs faux dieux 3 en 1. On est dans un culte noir, quoi. C'est horrible. Oui, oh, t'es dur et tout, c'est comme des chrétiens avec certaines connaissances, une certaine norme chrétienne. Oui, mais ils sont prisonniers de Babylone la Grande, c'est ce que je vous dis. Sortez de là, mon peuple. Et donc les gens sont collés à la gloire du monde. C'est collé, non, c'est une belle église, et toi t'as quoi? T'as pas d'église? Et tu vas prier où? Je prie tout le temps, chez moi, comme je veux. Ouais, mais non, les gens ont besoin de voir, ils ont besoin d'accrocher, de prendre. Voilà. Pareil pour les protestants, je dis, bon, salut les gars, vous êtes trinitaires, c'est pas acceptable. Je peux pas l'accepter. On n'est pas de la même église, on n'a pas le même Dieu. Allez, salut. Vraiment. Bon, c'est tout. Juste le choix, bam, bam. Le choix du chemin étroit. Le choix de la vérité, mec. L'amour de la vérité. Juste l'amour de la vérité, tu peux pas. Non, tu fais la gueule, t'es obligé de protester, quoi. Juste l'amour de la vérité. Et l'amour de Dieu, tu dis, mais Dieu, c'est important, quand même. Dieu, quoi, Dieu. Dieu, t'as Dieu, t'as tout. T'as Dieu, t'as tout. Donc, moi, j'ai tout, moi. Moi, je suis chez moi, tout seul. J'ai tout. Mais blindé. On est chez les pros, ici. J'ai tout. Au contraire, c'est eux qui devraient venir me voir, les gens des églises, des chrétiens du monde, pour que je les enseigne. Vraiment. J'ouvrirai une église, ça s'appellerait l'église de la Bible simple, et j'enseignerai la Bible simple. Mais sérieux et tout. Et attention. Alors, sérieux et tout, mais simple. Avec des preuves simples. Mais personne, juste, les gens, non. Les gens sont même pas au courant que ça existe. Les gens sont fous, aveugles et ignorants. C'est normal. Moi-même, je l'étais. Juste, t'es dans le monde, la gloire du monde, t'es corrompu, t'es fou, mec. On commence fou. On est fou, j'étais fou, on est fou. On est fou, on est ignorant, on est corrompu. On est attiré par la gloire du monde. Juste, c'est trop fort. Pour s'en défaire, il faut contrebalancer l'attirance pour la gloire du monde par la gloire de Dieu.
Et à un moment, tu choisis la gloire du monde ou la gloire de Dieu. Puis à un moment, avec le travail, l'expérience, l'influence de Dieu, tu te dis, oh mais j'aimerais bien coller à la gloire de Dieu, mais trop tard, je suis collé à la gloire du monde et je peux pas. Non, c'est, il y a des limites. J'aimerais bien, mais puis à un moment, Dieu il t'influence, il te forme, il te guérit de la folie. Je dis, mais je suis fou de rester là. Et je veux aller là, moi. Et qui va? Ah bah j'ai réussi, comment j'ai fait? Mais j'ai rien fait de spécial, juste attiré par la vérité et Dieu, au point qu'à un moment, paf, je colle et je suis décollé de la gloire du monde. Ah bah mince, c'est super. Bon, c'est dur, on est dans l'épreuve, chemin étroit, mais c'est ce que je voulais. Bam, coller à la gloire de Dieu, au lieu de la gloire du monde. Voilà, c'est des forces physiques d'attirance. C'est juste qu'il faut que l'attirance de Dieu soit plus forte que l'attirance du monde. Et pour ça, il faut travailler sa foi, sa relation avec Dieu. Dieu, bam, bam, non, reviens, non, je veux aller là. Voilà, c'est tout. Les gens du monde vont dire, reviens dans le monde, reviens, il y a des jeux, il y a du top, il y a du nouveau, y va mec, reviens, on va s'éclater. Non, vous êtes les fous, vous êtes fous. Non, c'est mal, on va souffrir, ça va être le malheur. Vous êtes fous. Non, moi je veux aller là. Mais non, n'y va pas. Tout le monde dira au paradis, non, mais n'y va pas, tu vas t'embêter pour rien. Non, ça ne sera pas pour rien. Voilà, c'est tout. On est dans l'épreuve. Et donc, dans cette épreuve, on va être éprouvé pour nos actes et notre foi, afin d'être jugé selon nos actes et selon notre foi. On a des épreuves dures, physiques et morales et de l'esprit, des épreuves de l'esprit. Et on est attiré par le monde, naturellement, d'emblée. C'est de la drogue, mec. On rigole pas, mec. C'est sérieux. Bam, tu veux aller vers Dieu. Et donc, en prenant le chemin du Christ, tu veux plus être dans le monde. Je veux dire, dans les affaires du monde. T'es dans le monde, mais pas dans les mauvaises affaires du monde. Dans la gloire du monde, dans les choses du monde. Et donc, la difficulté fait que tu es dans plein de situations qui fait que qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire, quoi. Et pour s'en sauver, il faut suivre le Christ, une relation avec Dieu, travailler sa foi, vérité, Dieu. Et là, tu vas enfin dans le chemin étroit. Sinon, tu restes dans le chemin large où il y a tout le monde, justement. Tous les chrétiens du monde, oui, je suis chrétien comme tout le monde. Oui, c'est inquiétant. Oui. Les chrétiens du monde sont chrétiens comme tout le monde, même plus ou moins comme ils font plus ou moins comme les athées. Oui, je suis normal, je fais comme tout le monde. Bien. Et voilà, et c'est normal. C'est juste le monde. Et à la fin, on va voir, mais qui appartient au monde et qui appartient à Dieu. Et regardez, c'est intéressant. Pour Armageddon, la bête qui est le gouvernement du monde, elle va marquer tout le monde avec le signe de la bête. Ceux-ci m'appartiennent. Il y a la marque, c'est mon bétail à moi. La bête va dire, regarde, ils ont ma marque sur la main ou sur le front, ils ont 666. C'est à moi. C'est les gens à moi, les gens du monde. Ils appartiennent au monde, ils m'appartiennent à moi, la bête. Les autres, les élus, les 144 000 élus de la fin. Un ange va les marquer du sceau de Dieu. Ceux-là appartiennent à Dieu. On ne leur fait pas de mal. Attention. Ils ont le nom de Dieu et du Christ sur leur front. C'est un ange qui écrit. Il écrira donc Jéhovah
le nom de Dieu, et Jésus, le nom du Christ. Alors là, de manière invisible, c'est pas... Mais, voilà. Ils seront marqués, ils appartiennent à Dieu, et les autres, ils appartiennent au monde. C'est marqué sur leur front pour Armageddon, le tri va être fait. C'est un peu comme deux bergers, ils ont mélangé leurs troupeaux. Ils disent, bon, marque tes bêtes, je marque les miennes, et après on sépare bien tout propre, qu'il n'y ait pas de malentendu et d'injustice. Ok, et chacun marque son troupeau. Donc les chrétiens du monde, en l'état, appartiennent au monde, et ils ont à cheminer, à sortir de Babylone la Grande, qui est l'église du monde, le faux christianisme du monde, c'est le christianisme de César. Bon. Chemin étroit vers le Christ. Voilà. Autant qu'on peut. Ça sera toujours ça de gagner. Il y aura tout compte. Il y a des mérites, il y aura des récompenses, il y aura des punitions. Tout compte. Bon, enfin voilà. C'est tout. C'est tout, on va passer au psaume, ça vous apprendra. Non, mais sérieux. Les gens sont fous, mais c'est normal, c'est l'influence du monde. Les gens sont collés, attirés, drogués par la gloire du monde, c'est normal. Les mecs sont drogués, mais c'est normal. Ça, la drogue, c'est fait pour ça. Et la gloire du monde, c'est quoi? Mais c'est le prestige, l'argent, la beauté, la richesse, la renommée, les louanges, la force, la sécurité, tout ce qu'on veut, tout bien, quoi. La corruption. Voilà. Et les églises du monde n'échappent pas vraiment. Mais, dur, c'est l'épreuve et tout, quoi. Voilà. Et grâce au Christ, le chrétien, il a tout en main pour aller au mieux. C'est juste qu'il faut qu'il revienne à la Bible simple. Ah bah oui, je dois pas faire ça, tiens, c'est marqué. Ah bah ouais, voilà, un chrétien du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il est chrétien, il y croit, ok, mais il n'écoute pas ou mal les commandements et il les applique pas. Et ben, il construit, il investit dans le monde sur du sable. Quand le monde va s'écrouler, oh bah j'ai tout perdu. Bah oui, mais on t'avait dit de pas te faire des trésors sur terre, fais-toi des trésors au ciel. Donc les églises, les cathédrales, tout ça, ça sera détruit. Je leur ai dit. J'ai dit aux Mormons, pourquoi vous faites des temples de luxe? Ben, c'est top. C'est juste du luxe. Ils veulent rivaliser, et ils rivalisent avec les catholiques. Catholiques, il y a un cachet historique, ça fait Moyen-Âge. Mais c'est imposant, c'est joli. Eux, c'est moderne, mais c'est luxe, il faut voir ça. Mais moi, je dis, non, c'est super, c'est ouf, c'est ouf. On est où, là? C'est un peu, on est où, mais c'est ça le piège, on veut faire croire, ah, mais tu voyez, vous êtes au paradis. Ah, bah oui, on est au paradis, tout est super beau. Non, mais t'es pas au paradis, c'est une ruse, c'est un piège. C'est n'importe quoi. Donc, alors, j'en étais où? On porte sur les détails et après je perds le fil essentiel. Donc, les chrétiens du monde, voilà, ils construisent sur du sable. Ça s'écroule, punition, pas de récompense, mais ils sont sauvés. Le bon chrétien, il croit donc bien sûr au Christ, mais il écoute bien, il applique bien, comme c'est écrit simplement, convenablement, correct, il applique. Ben là, il se fait des trésors au ciel. Il construit sur un rocher. Le monde s'écroule, sa construction, elle reste en récompense. Pas de punition, des récompenses. Ah bah son sort sera meilleur. Tout compte.
Donc voilà, les chrétiens du monde, bah, ils vont vers de la ruine, des punitions, c'est écrit. Babylone la Grande, elle est là, prophétisée. Babylone la Grande, elle est grande, mais elle restera grande du début à la fin. Elle était là dès le début, et elle sera là à la fin. Et elle sera détruite à la fin ou un jour. Enfin, rien n'est caché. Rien n'est caché, sauf pour les fous. Les fous, ils ont... Tout est noir. Enfin, rien n'est caché, mais le gars est aveugle, donc il peut rien voir. Quand tu vois juste normalement, bah, c'est bon, je sais tout, rien n'est caché. Voilà. Et donc les protestants qui croient en la Trinité, ils font partie de Babylone la Grande, puisque c'est l'héritage. Ils ont hérité de la doctrine qu'ils ont inventée, que Babylone a inventée. Donc c'est moins pire, mais ils ont hérité du principal. Ça touche une doctrine principale. Ça touche Dieu et Christ. Bon, enfin. Bref, voilà. C'était mon humeur du jour avant de passer au psaume. C'est parti. Alors je vais plus lire l'intro avec des flûtes et tout. J'en perds du temps. Alors ça sera psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles. Ô Jéhovah, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Jéhovah, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Bien. Donc là, c'est encore le roi David dans les problèmes. Il a des ennemis qui veulent le tuer, il a des problèmes de partout, c'est dur. Donc, il se confie à Jéhovah. Jéhovah, c'est son roi et son Dieu. Et en effet, Dieu est le roi de l'univers, le roi de tout, évidemment. Donc, c'est à lui qui prie dès le matin. Le matin, je me tourne vers toi. Donc le matin, il se lève. Oh mince, mes problèmes. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, dur. Problème, Dieu. Bam. Enfin, problème, solution, Dieu. Donc, tous les matins, il se tourne vers Dieu et il regarde. Il regarde qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce que Dieu va faire avec la situation, comment il va m'influencer, comment il va m'aider. Il est attentif. Parce qu'il s'appuie sur Dieu, donc il est attentif sur comment les choses vont évoluer, vont changer, à savoir de reconnaître l'intervention de Dieu, voir, là Dieu m'a aidé, parce que je vois, c'est bizarre comment ça s'est arrangé, quoi. Comment ça s'est... Donc il regarde. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'injustice grave. Oui, l'iniquité, ça veut dire injustice grave. Donc très grave injustice. Bon. Les insensés ne subsistent pas devant toi, devant tes yeux. Les insensés, c'est les fous. C'est nous les fous. Juste, allez-vous-en. Les fous, allez-vous-en. Les gars sont fous. Allez-vous-en. Et revenez quand
par le chemin que je vous ai montré pour guérir de la folie. Juste, sinon, un fou, ça ne sert à rien. Imagine, tu as un boulot à faire. Tu dis, bon, bah, il y a un fou qui va t'aider. Mais non, il va pas... dis-lui de s'en aller. Il va au contraire m'entraver, voire casser des choses, ça va être horrible. Je vais pas pouvoir et faire mon travail, et en plus devoir le contenir, le contrôler, le fou là. Non, c'est une plaie, c'est une peste, c'est nocif, dégueulasse. Donc, un fou ne sert à rien, il va être détruit, il ne sert de rien, il va casser des choses, il est nuisible. C'est un serpent. Donc, c'est qui les fous? Les athées. Les athées, ça casse, c'est nuisible, ça détruit la foi. C'est juste dégueulasse, il y a des serpents. Ces serpents. Ils te mordent, et ça fait mal, et en plus c'est du poison, pour te mettre le doute, et oh, mais peut-être qu'on a été fait par hasard, après tout. Et en fait, c'est le poison qui te fait tourner la tête, et qui te rend fou, comme... Oui, les scientifiques ont dit que... Les scientifiques ont dit que quoi? Les scientifiques ont dit que le singe, il a eu un accident génétique, à la longue, il a fait des mutations, il s'est énervé, et puis... ah bah après tout, peut-être qu'on en vient du hasard. Ça, c'est l'effet du poison. Dégueulasse, c'est à vomir. Eh ben, c'est le serpent, les athées. C'est des nuisibles. Bien. Ils seront détruits. Non seulement ils servent à rien, mais ils sont nuisibles. C'est une vraie catastrophe, ces athées. Ils seront détruits. Dieu, au jugement, va les détruire. Voilà. Les fous ne subsistent pas devant les yeux de Jéhovah. Ils sont là pour être détruits. On n'en veut pas. Bon. Au contraire, les chrétiens, donc de fait d'être chrétiens, ils sont pas fous déjà. Ils disent, ah bah oui, il y a un Dieu, il nous a envoyé le Christ et tout. Ensuite, quand ils suivent le chemin du Christ, ils se guérissent de la folie. Ils se guérissent. Ils étaient, oui, un peu, la tête tournée un petit peu, oui, je crois en l'évolution, mais en Dieu aussi. Ouais, le gars est à moitié fou. Eh ouais, mais tu vas avoir des problèmes. S'il suit le Christ, ah, mais non, mais je suis plus fou. J'ai tout compris. Grâce au Christ, grâce à son chemin, l'humilité, la simplicité m'a guéri. Évidemment que c'est Dieu qui a tout fait. Évidemment que la Bible est vraie. Qu'est-ce que je suis allé m'embêter à mélanger toute cette fourberie de théorie de l'évolution, des athées fous qui ont corrompu la science. Quelle corruption, mais honteuse, honteuse. Mais fausse à 100%. C'est 100% faux. On ne peut pas se tromper. Ah, t'as un doute, je peux... Ah non, moi j'ai pas de doute. C'est toi t'as un doute, moi j'en ai pas. Je t'assure. 100%. Ah bah... non, t'es fou parce que t'es sûr à 100%. Mais non, c'est toi qui es fou. Comme se dit, est-ce qu'une voiture peut se faire au hasard? Moi je suis sûr à 100% que non. Et celui qui a un doute, il est fou. Oui, peut-être que la voiture s'est faite au hasard, avec un peu de chance. C'est fou, mec. T'es fou. Les gens sont fous, mais vrai. C'est pas une exagération ou un saut d'humeur. Les gens sont fous. Sur ces points-là, hein. Pas pour tout. Ah, c'est mon chat. Donc, 100% vrai, ouais, on n'est pas fou. Ah, et à cause des athées, tout ça. Dégueulasse. Dégueulasse, ces athées. Ils subsistent pas, ils seront détruits. Ça sert à rien, ils servent à rien, ils ne valent rien. Ça vaut rien. La gloire du monde ne vaut rien. Ils sont sur le monde va être détruit. Le monde va être détruit. Alors, pas être détruit dans le sens la planète va exploser. Parce que des chrétiens croient la planète va exploser, tout. Non. La planète va toujours rester. Christ va revenir pour Armageddon, vaincre et réinstaller le royaume de Dieu sur terre, mais en détruisant le gouvernement du monde. Oui.
Donc le monde en tant que planète va pas être détruit. Mais le monde en tant que société va être détruit, puisque... Ah, il y a mon chat qui mange mes crêpes. Ah, ça va pas ce chat. Ça va pas ce chat. Oh, les crêpes là, elles sont à qui ça? Oh, hé hey. Non, on a dit non pour les crêpes. C'est pas vrai ça. Voilà, il faut les nourrir ces chats. Bon, alors, je vais... Et... C'est possible. Vous êtes frappé des chats. Est-ce que j'ai le droit de frapper les chats? Oui. Parce que c'est un animal. Ça va. Je peux frapper un chat. Bien. Gloire du monde. La gloire du monde. Gouvernement du monde. Richesse du monde. Détruit, détruit. Voilà. Armageddon. Ça vaut rien. C'est des problèmes. Bon. Les marchands, tout ça, les machins, les puissants. Et hop. On n'en veut pas, ça sert à rien. Voilà. Salut. Ils sont fous. Voilà. Les gens ne valent rien. Ils vont être détruits. Pour valoir quelque chose et ne pas être détruit, il faut être chrétien. Et donc, c'est Dieu qui nous donne de la valeur. Il dit, ah, mais toi, tu as de la valeur. Mon chat, il n'a pas de valeur, par exemple. Juste, mon chat va être détruit. C'est qu'un chat. C'est un truc. C'est un truc qui bouge. Il va être détruit. Voilà. Et moi, je n'ai de valeur que grâce à Dieu. Pourquoi je ne vais pas être détruit? Parce que j'ai de la valeur grâce à Dieu. Et Dieu ne va pas me détruire, j'ai de la valeur. Mais c'est pas possible, ces chats. Alors, c'est tout. C'est simple. Dieu va juste garder ce qui a de la valeur, c'est-à-dire les chrétiens, et détruire les autres. C'est tout. Les musulmans, complet. C'est une razzia, un massacre complet. Il n'y a pas un musulman qui va rester. Le prophète des musulmans. Oui, avec eux. Hein. C'est leur prophète. Qu'est-ce que je veux dire? Les judaïstes, les judaïstes, ils sont antichrist. Tous détruits. C'est tout. C'est blindé. Là, c'est du solide. On est chez les pros. Vraiment. Moi, si je vois un antichrist au paradis, je proteste. Je dis, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais, c'est un antichrist. C'est un rebelle professionnel. Qu'est-ce qu'il fait au royaume? Oh, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Le mec, c'est un rebelle. Juste un rebelle. Il veut tuer le Christ. Alors, les judaïstes, ils l'ont vraiment fait, pour le coup. Oui, on va le tuer, c'est un blasphémateur. Ils ont tué le Christ. Des rebelles qui veulent tuer le Christ. Point. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Point. Donc les judaïstes, c'est réglé. Les musulmans, oui, c'est un prophète, on le reconnaît, tout. Ah ouais, vraiment, ouais, tout. Mais il n'est pas le fils de Dieu et tout. Ah ouais. Et il s'est pas sacrifié, il n'est pas ressuscité. Ah ouais, d'accord, t'as pas de sauveur alors. T'as pas de sauveur, t'es pas sauvé. Allez, suivant. Je vais continuer le psaume, sinon je me laisse emporter. Et hop, je raconte tout team. Tu fais périr les menteurs. Jéhovah abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton temple, dans ton saint temple, avec crainte. Donc là, on dit, Jéhovah fait périr les menteurs. Voilà. Du coup, il reste plus que la vérité. Donc, gaffe, quoi. Donc, les judaïstes qui disent, non, Jésus n'est pas le Christ. Ah, c'est faux.
Et les musulmans qui disent non, il n'est pas le fils de Dieu. Perdu. Vous allez périr. Et Jéhovah déteste les hommes criminels et voleurs. Voilà, il va juger tout ça, méchant quoi. Mais David est accepté dans sa maison, dans son temple. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Ah, intéressant. Ils ont des péchés sans nombre, juste, on ne peut pas les compter, il y en a trop. Ah, c'est mauvais signe, ça va faire mal. Ça amène, voilà, forcément au jugement, à des punitions autant, sans nombre. Et qui va les sauver? De plus, ils disent, ils se révoltent contre toi. Et oui, puisque Jéhovah avait décidé que c'était David le roi. Donc ceux qui se révoltent contre David se révoltent contre la décision de Dieu. Et se révoltent contre Dieu. De même que si quelqu'un se révolte contre Moïse, disant non, nous on est pour Jéhovah, on est pour Dieu, mais Moïse se trompe et on est contre lui et on veut plus qu'il nous dirige. Ben oui, mais c'est Dieu qui choisit qui sera prophète. Et tant que Dieu n'a pas... Voilà. Donc s'il se révolte contre l'autorité de Moïse, il se révolte contre Dieu. Voilà. Donc, oui, super grave. Je reviens. Super grave. Super grave et forcément frappe-les comme des coupables, il dit. Ils auront un jugement terrible. Alors, soit de leur vivant, soit à leur mort. Ah, pas à leur mort, mais après la mort, à la résurrection des morts, au jugement dernier. Mais tôt ou tard, ils vont prendre le maximum comme c'est écrit. Et donc, parce que c'est qu'une question de temps. Le méchant, il se dit, ah mais j'ai été méchant, mais tout va bien. Donc j'ai eu raison, donc ça va, donc voilà, il y a pas de Dieu, que sais-je. Il se laisse illusionner par les apparences. Mais le sage chrétien dit, non mais, juste à mal agi, on n'a pas envie de savoir ce qui va t'arriver, on sait déjà que tu seras puni, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Dieu est garant, Dieu est garant que tôt ou tard, tu seras puni, il y aura un jugement, il y aura une justice. Dieu est la garantie de la justice à la fin. Donc Dieu, quoi. On n'a pas besoin de vérifier. Dieu te punira. À coup sûr. Pas besoin de vérifier. Dieu, quoi. Ça, c'est important. Dieu, âme. Oui, bah oui. C'est évident. Ça, juste, c'est mathématique. Alors, je poursuis. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Jéhovah. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Voilà. Et donc, tous les autres, tous les croyants qui se confient en Jéhovah,
se réjouiront, eux qui aiment ton nom. Parce que justement, on aime son nom, parce qu'il ne faut pas se tromper de Dieu. Est-ce que c'est... Tu aimes Dieu, mais est-ce que tu aimes Osiris, Odin, Thor, Krishna, Zeus, que sais-je? Les gars, oui, moi c'est Zeus. Oui, bah perdu. Tu t'adores un faux Dieu, ça donnera rien. Nous, on adore Jéhovah. Jéhovah, donc c'est ce Dieu-là, le Dieu de la Bible. C'est Jéhovah, quoi. Tu connais pas Jéhovah? Bah, grave. On aime son nom, car c'est notre Dieu. Il y a même un commandement dans les 10 commandements pour dire que tu ne prononceras pas son nom en vain. Donc, tout dit qu'il y a un nom que... Voilà. Mais les chrétiens du monde s'en foutent. Babylone la Grande fait son boulot. Et donc, tous ces vrais croyants en Dieu, du vrai Dieu, donc de Jéhovah, seront dans l'allégresse pour toujours et protégés et toujours dans la joie. Dieu sera toujours une joie pour eux, parce que grâce à Dieu, on dit, ah mais oui, Dieu, espoir, justice, bonheur. Grâce à Dieu, ben oui, Dieu. Mais Dieu, c'est le centre de tout. Dieu, voilà. Ah ben, une fois qu'on sera retourné au royaume de Dieu, juste tout va bien. Parce que Dieu, juste, voilà. Pourquoi tout va bien? Pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu es protégé? Pourquoi tu es dans la joie? Ben Dieu. Dieu. Tu dis Dieu, comme tu dis, solution. T'as pas de problème? Ben non, j'ai pas de problème, j'ai solution. Ah ok, il n'y a pas de problème du tout. Non, ben non, il n'y a que des solutions. Il y a zéro problème, il n'y a que une solution. Donc tout va bien, vraiment. Et voilà. Et c'est fait, voilà pour le psaume. Donc c'est un psaume où David donc continue ses plaintes envers Dieu, dans sa détresse, dans ses problèmes. Écoute mes gémissements, il dit. Donc il est dans l'épreuve, dans le dur, quoi. Et il nous dit, voilà comment je fais. Le matin, tu entends ma voix. Parce qu'il appelle Dieu dès le matin. Et voilà, David, il est vraiment dans l'épreuve, dans la détresse. Dieu, bam, bam. Et il dit, oui, tu puniras les coupables, oui, tu puniras les coupables. Et les vrais croyants, oui, ils seront dans la joie, ils seront protégés, oui. Ce sera comme ça, tu rendras justice, oui. Donc une pleine foi, une pleine confiance en Dieu, quoi. Juste blindé, mec. Et c'est vraiment l'aide de Dieu, car grâce à sa grande foi, il est, comment dire, dans l'assurance avec Dieu. Et il explique, voilà, c'est Dieu, donc Dieu fait que il punira les coupables. Dieu connaît vos mensonges et vos ruses. Dieu, voilà, on ne peut pas tromper Dieu. Je veux dire, voilà, dans l'épreuve, il pense uniquement à la solution de Dieu. Il dit, voilà, Dieu, oui. Et pour cause. Vous voyez, comme il travaille sa foi dans l'épreuve, comment il est inspiré par Dieu pour être solide avec Dieu. Le gars est solide, juste trop blindé, mec. Trop blindé avec Dieu, c'est juste, voilà, quoi qu'il arrive, bam, c'est ça et rien d'autre. Dieu, quoi. Tu peux pas bouger Dieu, quoi. C'est tout. Dieu fera que. Il sauvera, tôt ou tard,
les justes et il condamnera tôt ou tard les injustes. Qu'importe les apparences. Qu'importe les apparences. C'est Dieu, voilà. Tu peux pas bouger, tu peux pas le bouger, tu peux pas... Oui, mais non, pas cette fois, non, non. Juste, c'est Dieu. C'est juste comment dire, un fait absolu. De toute éternité, c'est juste imbougeable, immuable. C'est Dieu, bah, Dieu. Et justement, tu vois la folie des gens. Ils se révoltent contre Dieu. Et pourquoi justement c'est bien des judaïstes qui connaissent le vrai Dieu? Qu'est-ce qui leur prend? Et qu'est-ce qui a pris aussi aux gens? À un moment dans le désert, ils se sont rebellés contre Moïse, par 2 fois. Alors, il y a eu l'épisode du veau d'or, mais aussi un autre épisode. Ils se sont rebellés contre Moïse, en disant oui, non, plus je suis Moïse et tout. Qu'est-ce qui leur a pris? La gloire du monde. Oui, nous on veut de la renommée, on a une meilleure opinion, on a des meilleures idées que lui, et donc on veut plus le suivre. Ben oui, mais si vous suivez plus soit le prophète, soit le roi élu par Dieu, ben vous suivez plus Dieu, vous désobéissez à Dieu. Vous suivez vous-même, mais pas Dieu. Donc les gens se trompent, même en étant croyants, pour leur gloire, pour la gloire du monde. Et c'est ça le piège. On veut se glorifier. Et le diable, il veut se glorifier lui-même. Le diable dit, adore-moi et je te donnerai tous les royaumes du monde. Donc le vrai piège, c'est de se glorifier soi-même. Un athée du monde, juste, pour lui c'est normal de se glorifier. Oui, bah, j'ai les compétences, j'accumule des bonnes choses. C'est son boulot. Un athée du monde, son boulot, c'est de jouer le jeu vidéo du monde, la vie. Il dit, bon, alors ici, bah écoute, je peux avoir des problèmes, donc je vais avoir des choses pour me défendre, puis je veux de la richesse, puis je veux être admiré, puis je veux de bonnes choses, de la gloire, de la renommée, je veux des belles choses, voilà, c'est normal, le gars est normal. Et donc il veut la gloire du monde, et être glorieux. Voilà. Ben, je veux être glorieux, je veux pas être misérable. Et comme il y a un dicton du monde qui dit « Mieux vaut être beau, riche et intelligent que pauvre, bête et laid. » Voilà, ça va de soi. Oui, ben, j'aime le beau, j'aime pas le laid. J'aime la force, j'aime pas la faiblesse. J'aime la richesse, j'aime pas la pauvreté. C'est le sens normal du monde. C'est juste normal, mec. Et donc, l'athée, bah, il va dans le sens du monde normalement. Il n'y a même pas une réflexion. C'est tout. C'est une évidence. Et donc, il augmente sa gloire, sa richesse. Il se glorifie. Il se valorise. Il veut accumuler du pouvoir, des compétences. Il veut être admiré, tout ça. Et passer à la télé, tant qu'à faire. Voilà. Tout ça est normal. Mais nous, pauvres chrétiens, on est aussi dans ce piège. On est attiré par le monde. On veut se glorifier nous-mêmes. Donc c'est pas parce qu'on est croyant que voilà. Et donc, pareil pour les autres religions. Les croyants veulent se glorifier et glorifier leur religion pour se glorifier eux-mêmes. Et donc pour dévier ça, il faut rendre la gloire qu'à Dieu seul toute la gloire. C'est Dieu qui a tout fait, c'est Dieu qui est bon, c'est Dieu qui rendra justice, qui a tout le mérite. Voilà. Ah bon. Voilà, ma gorge. L'hiver, à force de trop parler, de faire des vidéos trop longues, la gorge prise comme ça. Ah, tu vas te taire. Ah, laissez-moi parler. J'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Plus de vidéos.
Plus de voix, plus de vidéos. Bon, de toute façon, c'est la fin. Merci. Merci. Donc, je résume. La gloire du monde corrompt. Pour s'en échapper, pour éviter ça, il faut retourner à la gloire de Dieu, donner toute la gloire à Dieu, car c'est vraiment la réalité. Regarde, si je bouge mes doigts, c'est parce que Dieu m'a fait des doigts, et que je peux les bouger. Je veux dire, c'est Dieu qui m'a fait, quoi. C'est Dieu qui est bon, seul Dieu est bon, quoi. Tout le mérite lui revient. Nous, on n'a fait que utiliser et répéter ce qu'il a donné, quoi. On est comme quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, on est des utilisateurs du jeu vidéo, mais tout le mérite du jeu vidéo revient au concepteur du jeu. Et si on joue bien, ben, c'est parce que force de jouer, quoi, je sais pas. Ouais, à force de jouer sûrement, mais c'est parce qu'on a bien utilisé nos compétences. Mais nos compétences, elles sont données par Dieu. Si j'étais né handicapé mental, j'aurais pas eu de compétences pour réfléchir et expliquer. Voilà. Sans les compétences, tu peux pas. Dieu a donné des compétences. Voilà. Bon, alors, j'ai un problème à la voix, là, un petit coup de froid. Et en parlant, ça... Avec le chat, je sais pas. Du coup, je sais pas comment ça va évoluer. Peut-être que je pourrais pas... Si j'ai mal à la gorge, je pourrais pas faire la prochaine vidéo. Et donc, on verra. Si ça va, voilà. Ça va pas, j'attendrai que ça retrouve ma voix pour faire une prochaine vidéo. Parce que bon, quand même. Voilà, quoi. Bien, bah c'est la fin. Voilà, c'est toujours inspirant et intéressant, ces psaumes. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Il faut arrêter ça tout de suite. Sinon, ça continue. Laissez-moi prendre mon souffle. Enfin, pas pressé. Non, je veux dire, j'ai un peu de mal à arrêter la vidéo, mais on va l'arrêter. C'est pour que je passe à la télé. Je passe à la télé sur YouTube. Ouais. Ah, super. À moi la gloire. Bon, que dire? Ouais, la corruption du monde. On est dedans, quoi. Et voilà, c'est normal, on est fou, quoi. C'est normal que tout aille mal. C'est normal, enfin, tout aille mal. C'est normal que ça va mal. C'est normal que... On est dans l'épreuve, c'est normal qu'il y a de l'épreuve, c'est normal que c'est dur, c'est normal qu'on va mourir, c'est normal que, voilà, qu'il y a des problèmes, tout ça. C'est l'épreuve. Et donc, le chrétien ignorant dit, oh, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tant que tu te dis, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, c'est que t'as pas tout bien compris la Bible. Une fois que t'as bien compris, tu te dis plus, bon, bah, qu'est-ce qui se passe ou je comprends pas. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Quand t'as bien tout compris la Bible comme je la comprends, en tout cas, je dis, bon, bah, bam. Ouais, ok, tout est normal, je comprends tout, quoi. J'ai tout compris parce que la Bible m'a tout expliqué. Oui, bah oui, on est dans l'épreuve. Dans l'épreuve, et dur, quoi. Voilà.
Il y a, là, il y a quand même des petits points que je comprends pas forcément à fond, mais pour l'essentiel, le gros, quoi. Le plus évident et le gros, bah, c'est blindé, mec, c'est ok. Le décor est posé, quoi. Bon. D'un autre côté, c'est facile. Je suis créationniste de la Terre jeune. Ah, bah voilà un autre truc. Une autre corruption du monde. Juste un chrétien normal, il est évolutionniste. Il peut pas concevoir d'être créationniste. Surtout Terre jeune. Mais non, tu peux pas. Le monde a dit ça. Tu peux pas dire contre le monde. Ben, la Bible, elle a dit autre chose. Tu peux pas dire contre la Bible. Oui, mais la Bible, c'est de la poésie pour les gens de l'époque, pour les rassurer, pour leur dire n'importe quoi, une légende. C'est une légende antique. Quoi? Tu crois? Si, c'est vrai. Tu crois pas? Si, c'est vrai, mais en symbole. Donc c'est faux en réalité. Tu sais. Ouais, bon, dégueulasse. Mais à cause du monde. Les gens, ils écoutent le monde. Tu peux pas dire le monde t'a dit ceci, les scientifiques et tout du monde. Corruption à tous les niveaux, mec. Dans la tête, dans les sentiments, dans les sensations, dans le corps. Les mecs, tiens, bah, en Amérique, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont très croyants, ils sont tous armés, ils ont des flingues et tout. Dès que tu vois un chrétien qui a une arme chez lui, juste, t'as faux, mec. Un chrétien, en aucune façon, il doit avoir d'armes. Et il se défend. Même sans armes, il ne doit pas se défendre. Je vais aller au point. Non, non. Même pas au point. Tu te défends pas, mec. Mais comment on fait pour se défendre? Bah, t'appelles la police, je sais pas, mais tu te défends pas. Ah mince, dur. Voilà, parce que les gens veulent se défendre, c'est normal. Et donc, voilà. L'épreuve dure, corruption dure du monde, mais dure dingue. Je veux dire, t'as bien conscience que tout le monde, enfin, tout le monde fait juste le contraire, quoi. Évolutionniste, fornication, pornographie, service militaire, police, des armes où on se défend, on fait des sports de combat, boxe, karaté, judo, sport de combat, tout. Ouais, ouais, ouais. Alors on va me dire, oui, mais... Et voter aussi, j'ai oublié. Tout le monde vote. Ah, c'est pas grave. Je veux dire, oui, mais si tu es une femme, tu tombes moins dans ces catégories-là. Bah, tant mieux pour elle. Mais ça reste aussi dur pour les femmes, d'une autre façon. Voilà, c'est... Je pense que il n'y a pas de vraiment de jalousie à voir homme-femme. Il y en a. C'est juste que les épreuves sont différentes, je pense. Il y a des mérites et des épreuves différentes. Voilà, il y a un équilibre, je pense. Ce qui fait qu'on va pas dire chouette, je suis une femme, je suis moins dans les catégories à risque pour le péché. Ou chouette, je suis un homme, voilà, j'étais polmus, comme par exemple, il n'y a que les hommes qui ont le droit d'enseigner à l'église. Pour être chef d'église, contrairement à certains fous, quoi. Non, mais les fous, ils osent tout. Enfin, les fous, ils sont fous, donc forcément. On se dit, mais pourquoi ces fous font vraiment tout n'importe quoi? Parce qu'ils sont fous, donc tu peux t'attendre à tout. Donc, voilà. Une femme pasteur, par exemple. Mais non, tu peux pas aller contre... Si, on peut toujours, en étant fou, avec des jeux de mots, des excuses, tout ça. Oui. Donc voilà, je pense qu'il y a un équilibre. Et que, qu'importe homme ou femme, on est chrétien, on est sauvé, et on a des mérites
et des problèmes, des épreuves différentes. Donc il n'y a pas à se comparer forcément. Voilà. Voilà. C'est l'épreuve dure. La corruption est active. C'est un chrétien du monde, il est normalement dans toute la liste que j'ai mis. Oui, bah oui, c'est normal. Ok. Il fait comme tout le monde. Donc, un chrétien du monde va naturellement et normalement dans le sens opposé. Chemin large et spacieux de la perdition. Mais reviens, non. Bon, okay. Un vrai chrétien, donc, avec un travail de foi et d'étude de la Bible, il se dit, mais oh, on va où les mecs? Il faut aller vers là, sur le chemin étroit, dans le sens inverse. Oh mais non, mais t'as mal compris, c'est trop dur, machin, truc. Voilà. Non, mais c'est clair, bam bam. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes fous. Ils sont fous. Le monde est fou, ils sont fous, voilà, c'est tout. Et donc, un vrai chrétien doit faire très attention. Il dit, ah mince, mais c'est dur. Personne ne va m'écouter. Ben oui, évidemment. Et c'est justement à ça que, personne m'écoute, donc j'ai raison. Parce que si le monde t'écoute, bon, tiens, tout le monde est d'accord avec moi. Non. Ça n'a pas de sens, tu vas à contresens du monde. Donc le monde te rejette, et là tu deviens un vrai chrétien. Tu dis, mais les gens m'écoutent pas, ils me rejettent. Mais c'est normal, t'es chrétien. Ils te rejettent, ils te haïssent à cause du Christ, parce que tu suis le Christ. Ah d'accord, je comprends, tout s'explique. Et donc celui qui suit le Christ, il doit porter sa croix. Et hop, allez hop, sur le dos là, c'est dur, c'est lourd. Oui, mais c'est le chemin étroit. Ce fardeau est léger, parce que on est dans la joie de l'esprit aussi. Eux, les gens, ils sont dans la joie du monde, mais ils sont dans le désespoir de l'esprit. Ils savent qu'ils vont mourir, qu'il n'y a pas d'espoir, pas de justice. Nous, c'est dur, on a notre croix, notre fardeau en plus, mais il nous semble léger parce qu'on est dans la joie de l'esprit, on a un espoir, un vrai bonheur. On a la justice, espoir. Voilà, vraiment, on va vers l'espoir du bonheur, quoi. Et donc, on garde le moral. Les gens, ils dépriment, sinon. C'est normal. C'est normal de déprimer dans le monde. Et c'est justement, Dieu doit nous aider pour qu'on garde le moral. Aide de Dieu, guidé par Dieu. Voilà. Je devais arrêter la vidéo, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Non, je veux parler, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ouais. Plus fort que moi, je dois témoigner de ma foi. Énorme, quoi. Voilà. Voilà. Un vrai chrétien, avec une vraie foi, bam. Tout est clair, tout est simple, bam, je te raconte tout. C'est réglé, quoi. Enfin. De toute façon, je suis là pour t'expliquer, je suis pas là pour faire des cachotteries, hein. Donc, bam, je t'explique. Autant que j'ai compris, autant que ça m'est clair et net, quoi. Coucou, maman. Voilà. Les joies du direct. Ouais. Je témoigne de ma foi, de ma compréhension, des Écritures, de la bonne nouvelle. Au moins pour moi, c'est très clair, je révise, je mets en ordre, pour moi c'est blindé, c'est clair. C'est mathématique, je veux dire, j'ai de la peine pour les autres. Tous les autres chrétiens, ils sont fous. J'ai de la peine, je le sais, c'est réglé, c'est pas compliqué, voilà, vous êtes fous. J'y peux rien, vous comprenez pas les choses simples. Comment vous appelez ça?
Comment vous appelez quelqu'un qui comprend pas les choses simples? Un fou. Ah, mais c'est sérieux, c'est réglé. Évidemment, ils m'écouteront pas. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est eux les enseignants des grandes églises. Juste, ils n'ont pas le temps, ils sont trop occupés à apprendre le latin et le grec. Juste ça. Ok. Et faire des colloques, que sais-je. Ils sont trop occupés. Bah, ils seront jugés plus sévèrement. Les enseignants seront jugés plus sévèrement. Donc, vous êtes des enseignants, on n'a pas de leçon à vous donner, ok. Vous serez jugés plus sévèrement. J'ai mal pour vous d'avance. Mais c'est comme ça. Tant pis, c'est le monde. C'est l'épreuve. Et c'est tout, voilà. C'est les églises du monde, voilà. Connues et reconnues. C'est l'épreuve, c'est dur, c'est normal. Les gens sont perdus, le diable est sur le coup. Le diable égare le monde entier. Ensuite, il y a Babylone la Grande qui fait du faux christianisme, pour en rajouter une bonne couche. Donc après, les gens sont fous. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis clairement. Mais c'est pas de leur, c'est des victimes. C'est des victimes. Babylone la Grande tuait tous les hérétiques qui disaient contre elle des choses différentes. Mais horriblement. Babylone la Grande torturait, puis tuait sur les places publiques. Par la terreur. Babylone la Grande, c'est des terroristes qui avaient le pouvoir, légaux. C'est du terrorisme légal, de l'époque du Moyen-Âge. Et pendant des siècles, hein, pas pendant, oh, il y a une période sombre ici. Bah oui, mais 6 siècles, c'est 6 siècles, mec. 6 siècles. Juste, c'est trop grand, quoi. Tu peux pas, oui, mais non, tu peux pas. 6 siècles. D'inquisition dure, dingue. Parce qu'avant, bon, c'était de la petite frappe. C'était occupé à autre chose. C'était juste fou, quoi. C'était juste chez les fous dingues. C'était des démons, les mecs. Ils ont agi comme des démons. Donc, c'était presque un démon, il est en enfer. Donc, ils agissaient comme des démons pour que la terre soit comme en enfer. Donc, c'était super dur dingue. Babylone la Grande a été prophétisée. Bam, c'est nous, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux détruire Babylone la Grande? On t'attend. Va détruire les catholiques. Bonne chance. Personne ne peut y arriver. Il n'y a que Dieu qui va les détruire en un jour. Prophétisé pour Armageddon. Et les cathos, Zumba, les orthodoxes et sûrement les protestants. Ah oui, les protestants, bah... Mais en tout cas, les cathos, c'est sûr. C'est les champions. C'est le centre même de Babylone la Grande. Centre nerveux. C'est le pape. C'est limite lui le Babylone la Grande. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Enfin, Babylone la Grande, c'est bien sûr tout le faux christianisme. C'est lui le chef des fous, quoi. Des méchants, des faux. Voilà. Le pape, c'est le chef des faux chrétiens. Pourquoi? Parce que il est le garant de l'héritage de l'invention de la Trinité. La Trinité, attention. Et tous les protestants, oui, Trinité, on est des bons cathos, on est voilà, des bons chrétiens. On écoute bien Babylone. Enfin, faut que j'arrête là. Moi, c'est la Trinité, bam, 1 heure. Non, faut que j'arrête. C'est pas sérieux. Ouais, mais je me répète. Bon, bah, voilà. Non, mais c'est grave, quoi. Voilà. Bien. Faut arrêter.
faut arrêter. Là, j'ai tout dit de toute façon, je vais pas sinon je me répète, j'ai tout dit. Donc merci beaucoup, à la prochaine, comme d'habitude, voilà. Merci, au revoir.